La hausse des coûts de crédit immobilier, les taux d'intérêt augmentent, c'est le sujet du moment que tous les investisseurs ont sur les lèvres. On fait le point ensemble de voir l'évolution et quelle est la situation actuelle. Évidemment, on se pose la question de savoir si ça a beaucoup évolué depuis 1 an, 2 ans, parce qu'on a eu des modifications au niveau macroéconomique et du coup au niveau des taux d'emprunt, des taux directeurs des banques centrales et du coup des banques commerciales. Est-ce que les prix de l'immobilier vont chuter suite à ça? Au bout de combien de temps? L'immobilier, c'est assez long en termes de marché, donc ça met du temps à réagir. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo, merci de nous suivre. Analyse Immo, vous le savez, c'est la chaîne des investissements réels, rentables et gagnants sur le long terme. Donc aujourd'hui, on va voir le sujet des taux d'intérêt, c'est un sujet brûlant. Parce qu'il y a des gens qui avaient des projets en cours qui sont en train de les remettre en question pour plus tard, mais le plus tard, c'est le futur, c'est incertain aussi. Et puis il y a des gens qui ont réussi à finir leur projet juste avant, donc est-ce qu'ils ont fait une bonne opération? Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à leur avenir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors il faut savoir que fin 2021, il était encore possible d'emprunter sur 25 ans à des taux aux alentours de 1%, ce qui est rien du tout quand on trouve des belles rentabilités nettes aux alentours des minimum 5%, 7% pour les plus débrouillards et ceux qui vont dans les villes un peu dynamiques qu'on traque et qu'on regarde nous au niveau des données et des indicateurs qu'on a. Et maintenant en 2022, donc on va arriver sur 2023, on va avoir des taux qui sont en moyenne plus aux alentours des 2%. Donc on passe de 1 à 2% en moyenne. Alors passer de 1% à 2%, on fait vite le calcul, on voit que ça double, mais par contre on ne se rend pas compte des vrais chiffres. Lorsqu'on fait un investissement à 200 000 euros, on va passer d'un coût du crédit de 26 000 euros à 54 000 euros. Donc vous voyez tout de suite que ça impacte forcément la vie et la vie de l'investissement, la durée de l'investissement et surtout le cash flow positif, donc la différence entre les mensualités payées pour rembourser le crédit et les assurances, etc., comparé au loyer net qui rentre dans la poche payé par vos locataires qui sont en place. Donc si on arrive à avoir un crédit sur 25 ans, on va payer 254 000 euros au contraire de 2021 où on payait 226 000 euros. Donc ça a un impact significatif. Ça a un impact significatif, d'autant plus que ça se fait sur une période très courte. On a une période de maximum 1 an entre les différences de ces deux taux d'intérêt. Donc c'est vraiment très très court et c'est assez exceptionnel. Donc si on fait la différence sur notre exemple toujours de 200 000 euros, on va avoir une augmentation de 28 000 euros du coût du crédit, ce qui fait du 12% sur le global. Il faudra emprunter 12% de plus que fin 2021. Si on fait un peu une analyse macroéconomique maintenant pour mettre les choses en perspective, il faudrait du coup que les salaires, par exemple, puisque souvent c'est les salariés qui vont avoir un bon dossier, qui vont emprunter, il faudrait que les salaires suivent cette augmentation de 12% pour pouvoir garder un niveau équivalent sur le marché immobilier. Il y a bien sûr d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, hein. Il n'y a pas que les salaires, mais principalement c'est ce qu'on regarde quand on fait une analyse d'un projet d'investissement. Et donc le fait que les salaires ne vont pas certainement augmenter de 12% par an dans les prochaines années, ça va faire qu'il va peut-être y avoir un rééquilibrage sur le marché de l'immobilier et donc que les vendeurs vont devoir s'adapter aux acquéreurs qui restent et qui ont encore envie de réaliser leur projet. Donc le rééquilibrage va forcément amener à des évolutions à la hausse ou à la baisse, plutôt à la baisse du coup, des niveaux de prix tout simplement pratiqués en fonction des emplacements, en fonction des régions, en fonction des villes, bien sûr, puisqu'il y a des villes qui n'ont pas eu d'augmentation particulière du fait de la crise qu'on a vécue. Il y a des villes qui ont explosé. Donc il y a aussi un facteur psychologique qui va rentrer en ligne de compte, même si là, factuellement, le fait que les acquéreurs, les acheteurs ne peuvent plus avoir la même capacité qu'avant, va faire que les vendeurs, qui sont restés bloqués dans leur tête psychologiquement aussi
sur des niveaux de prix supérieurs, ils vont devoir aussi réfléchir à leur projet de vente parce qu'ils vont devoir s'adapter aussi, parce que s'il n'y a pas de rencontre de l'offre et de la demande, il n'y a tout simplement pas de vente. Donc ça, c'est un facteur qui va arriver dans les prochains mois. Donc si on devait un peu spéculer sur les adaptations du marché immobilier, alors le marché immobilier, c'est une expression qui est un peu générale, mais qui ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a des marchés immobiliers, c'est-à-dire que chaque marché, chaque ville est différente, c'est un marché très local au final, donc on va devoir avoir une adaptation pour avoir une rencontre de l'offre et la demande, et moi cette adaptation dans les prochains mois et l'année prochaine, je pense qu'elle pourrait être de l'ordre de 5 à 10%, ce qui fait quand même une belle décote, mais ce qui ne remet pas en cause non plus les projets qui ont été réalisés fin 2021, puisqu'ils ont bénéficié de taux bas, et même s'ils ont leur actif qui baisse de 5 à 10%, ils ont quand même le cash flow et les rentrées d'argent qui compensent, et il n'y a pas de raison que la rentabilité change à ce niveau-là, la rentabilité restera toujours aussi bonne. Puisque je rappelle que quand on fait un investissement immobilier, on ne mise pas sur la plus-value, on mise sur le cash flow positif, la différence entre les mensualités et les loyers nets perçus. Et la plus-value, elle est en quelque sorte un espèce de bonus en fin de parcours si jamais ça arrive, mais comme on achète dans l'ancien, il y a plus de chances que ça se déprécie, ce qui est normal. Quand vous achetez une voiture, dès que vous l'achetez, elle perd de sa valeur, et puis que vous l'utilisez, elle s'utilise, il faut l'entretenir. L'immobilier, c'est la même chose. On a l'habitude d'avoir des plus-values en immobilier, mais c'est vraiment une mauvaise habitude, il faut savoir s'en détacher. D'autant plus que l'immobilier restera toujours un des meilleurs moyens d'augmenter son patrimoine, puisque c'est sur le long terme, il y a les effets de levier, et il y a tout ce que vous connaissez, que vous voyez sur cette chaîne. Et d'ailleurs, vous êtes plus de 80% à ne pas être abonné, donc merci de le faire, ça nous aide beaucoup, voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit, et je vous en remercie par avance. Donc une baisse de 5 à 10%, est-ce que ça change vraiment grand-chose? On a vu dans les vidéos précédentes que des grosses crises, des grosses dépressions économiques nous amènent à du 20% quelquefois. Donc voilà, les cracks immobiliers, il faut un peu démystifier. On a quelquefois des moins 40%, mais c'est très épisodique et encore une fois, quand vous avez votre investissement, vous ne regardez pas tous les jours le prix de votre investissement. Vous avez emprunté sur 20 ans, 25 ans, le but c'est que ce soit rentable et c'est tout. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas encore décidé de leur projet et qui attendaient justement la bonne occasion, peut-être que ça va venir, alors peut-être pas tout de suite ou dans les 6 mois prochains, mais peut-être dans 1-2 ans, que ça va venir leur opportunité, j'ai envie de dire. Par exemple, des gens qui avaient beaucoup de cash et qui ne voulaient pas beaucoup emprunter, ils sont un peu autonomes par rapport aux taux d'intérêt, et du coup là, le fait que les taux d'intérêt augmentent ne les impacte pas, mais en plus de ça, ils vont avoir le fait que les vendeurs s'adaptent à moins de demandes, moins d'acheteurs, et donc du coup, ils vont peut-être pouvoir profiter de ces opportunités-là. Pour les autres, pour ceux qui comptent sur un crédit, du coup, pour emprunter dans tous les cas et avoir du cash flow positif en stratégie patrimoniale, dans tous les cas, la hausse des taux d'intérêt va être compensée par la baisse des prix de l'immobilier, et la baisse des taux d'intérêt, imaginons que ça rebaisse ou qu'on ait les mêmes niveaux que 2020-2021, et bien dans tous les cas, les prix des actifs vont monter en conséquence. Donc du coup, c'est toujours un équilibre, c'est des pistons comme ça qui fonctionnent en vase communicant. Donc au final, c'est pas grand-chose sur le très long terme. Mais surtout, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous positionnez par rapport à ce marché immobilier qui est en train d'évoluer et qui est en train d'évoluer plutôt rapidement, même si c'est sur du long terme qu'il faut l'envisager? Qu'en pensez-vous? Comment vous positionnez vos investissements et comment vous positionnez aussi votre résidence principale si vous êtes plus jeune et que vous avez envisagé cette solution-là? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, je suis ravi de faire ces vidéos avec vous. Et du coup, j'en profite également pour vous dire que j'organise des classes d'été. Ça se déroulera sur les premiers dimanches du mois d'août. Pourquoi le mois d'août? Parce que le mois d'août, c'est le moment où on est calme, on a du temps pour regarder ses investissements, pour regarder sa stratégie et faire ses plans à long terme. Tout le monde revient en septembre, le temps de faire la rentrée des enfants, la rentrée professionnelle, etc. Le marché repart fin septembre, début octobre. Donc c'est le bon moment pour se positionner sur sa stratégie en août quand on a du temps. C'était Analyse Immo, je vous remercie d'avoir suivi. Ciao.